Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Aujourd'hui, de nouveau, on nous parle de jugement. Le jugement de Dieu, le jugement des autres et aussi le jugement que nous portons sur les gens et le jugement que nous portons sur les choses. Il est difficile dans la vie de ne pas juger, mais il est important ce matin d'apprendre trois choses des textes qui nous sont proposés. La première lecture est tirée du prophète Isaïe, chapitre 49, de versets 8 à 15. Dans ce texte, le texte commence ainsi. Ainsi parle le Seigneur. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Ce que je voudrais souligner là-bas, c'est le temps favorable, le temps opportun, le moment juste pour quelque chose. Pourquoi la Bible, en grec, c'est kairos, ce n'est pas chronos, c'est le temps approprié, le temps opportun pour quelque chose. Pourquoi la Bible nous parle souvent de ça par rapport au jugement? C'est que nos jugements souvent viennent avant le moment voulu, avant le moment opportun. Pour mieux comprendre cette idée, Dieu nous dit il y a un temps pour le jugement, il y a un temps pour évaluer les choses. Il n'est pas juste de juger, par exemple, les fruits de nos jardins avant le moment de la moisson, avant le temps des vendanges. On ne peut pas juger si les vignes ont été bonnes ou pas. Il y a un moment pour chaque chose, il y a un temps pour toute chose. Avant ce temps-là, il n'est pas juste de porter un jugement. Il n'est pas juste, par exemple, de critiquer un enfant de 8 ans parce qu'il ne sait pas conduire une voiture. Ce n'est pas encore le moment. Laissons grandir les gens, laissons grandir les autres. Soyons indulgents, soyons gentils. Des gens traversent des choses difficiles. Arrêtons de le critiquer inlassablement, arrêtons de juger les autres. Des gens vivent des choses difficiles, surtout en ces temps-ci pendant la la pandémie de la COVID-19. Soyons gentils, soyons bienveillants, soyons, je ne sais pas comment le dire, arrêtons de critiquer, de juger les gens avant le temps. Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous dit quelque chose qui pourrait nous aider dans ce sens. Il dit, mon Père travaille encore. Évidemment, son Père, c'est le Créateur. Ça veut dire que chaque personne est toujours en cours d'être façonnée. Dieu n'a pas encore fini son travail sur la personne. Au temps voulu, au moment opportun, Dieu va finir son travail sur la personne. Prie pour la personne, pour qu'elle puisse grandir, pour qu'elle puisse s'améliorer au lieu de critiquer cette personne. Et Jésus ajoute quelque chose qui me plaît beaucoup. Il dit, c'est la troisième chose que j'aimerais vous partager avec vous ce matin. Jésus dit, et moi aussi, je continue à travailler. C'est-à-dire, dans un premier temps, il ne faut pas juger les gens avant le temps opportun. Deuxièmement, Dieu est toujours en train de créer, de façonner chaque personne. Laissons Dieu le temps de finir son travail. Il n'est pas juste, par exemple, de juger un potier sur une pièce de poterie qui n'est pas encore finie. Laissons le potier finir son travail. Et pour terminer, Jésus dit, même la poterie doit aussi travailler. Dieu, mon Père, travaille et moi aussi. Donc si tu as encore des défauts, ça fait de toi un être humain. Ne te condamne pas, ne te juge pas, mais continue à faire le travail nécessaire pour t'améliorer. Si tout le monde te trouve désagréable, ce n'est pas pour autant qu'il faut te juger ou te condamner. Accepte-toi tel que tu es, sache que Dieu est toujours en train de travailler en toi et avec toi, mais toi aussi fais un effort, fais un travail pour devenir une meilleure version de toi-même. C'est possible, car le temps de condamnation n'est pas venu. D'ailleurs, Dieu ne condamne personne. Donc n'écoute pas des gens qui te condamnent, qui te critiquent tout le temps, qui te jugent tout le temps. Fais le travail nécessaire pour avancer. Sache que tu es une pièce de poterie dans la main de Dieu et Dieu est toujours en train de te façonner pour devenir plus beau, plus belle, plus magnifique et plus jolie encore. C'est possible. Ne te décourage jamais. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.